Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération consiste à subventionner à hauteur de 100 000 euros la société Leia, spécialisée dans l'aide à la recherche d'emploi par le biais d'algorithmes et qui souhaite implanter en région son siège social et son centre d'appel après mise en concurrence des régions Île-de-France et Hauts-de-France. Nous nous accorderons tous pour dire que l'emploi est au cœur de nos préoccupations et doit monopoliser toutes nos énergies. Chaque acteur économique qui s'engage à contribuer à cet objectif est bien entendu le bienvenu, et les financements régionaux doivent être fléchés dans cet objectif. Cette société propose par ailleurs l'opportunité de créer une centaine d'emplois. Pour autant, Monsieur le Président, chers collègues, une fois n'est pas coutume, je souhaite par cette intervention vous proposer une réflexion non pas financière ou technique, mais philosophique. Doit-on, sous couvert de création d'emplois, accepter la mutation de notre société et de nos acteurs économiques en ce qui s'apparente de plus en plus à une déshumanisation, une ubérisation des entreprises et des humains? Je cite le descriptif concernant la société Leia. Leia est une intelligence artificielle qui utilise des technologies de deep learning, des briques de matching et l'arbre des connaissances pour dématérialiser l'ikigai des individus et la raison d'être des entreprises. Leia, c'est aussi un chatbot conversationnel pour placer l'inclusion au cœur du moteur d'intelligence artificielle. Leia, enfin, c'est l'ubérisation éthique des professionnels du recrutement. Alors, au-delà des arguments qui peuvent prêter à sourire, mais peuvent aussi interroger sur leurs paradoxes et leurs antinomies, voire inquiéter si l'on compare à d'autres acteurs du monde de l'ubérisation, notamment en termes de conditions de travail et de déshumanisation, une question nous paraît essentielle. Quelle société souhaitons-nous pour demain, pour nous et nos enfants? Doit-on s'orienter vers des grandes plateformes censées être la panacée, en opposition avec les TPE ou les PME au contact du monde réel? Doit-on accepter la concurrence parfois déloyale de ce type de concept au détriment d'organismes traditionnels comme Pôle emploi dans le cas présent pour la recherche d'emploi, certes perfectibles, mais souvent plus proches des réalités terrain et moins dans le conceptuel fumeux? Doit-on accepter que les algorithmes, surtout, prennent l'ascendant sur l'humain et que ceux-ci deviennent un jour prochain les seuls décideurs de notre existence professionnelle, voire même sociale? Je soumets cette réflexion à votre sagacité, tout en renouvelant notre engagement pour la création et la préservation de nos emplois dans les Hauts-de-France.